Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en live pour la vidéo du jour. Yes, oui, je vous retrouve avec un léger changement, quoi. Ouais, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de... Je n'ai pas réfléchi à un sujet avant de lancer la vidéo parce que j'ai vraiment envie de me laisser guider en live, en fait, et vraiment de faire un live sur le sujet qui va pop pendant la vidéo. Euh, Ce qui me vient en fait, c'est de parler de liberté d'être qui on veut à celle. Le sujet est forcément lié du coup à mon changement physique et au changement que je ressens aussi intérieurement. Cette coupe, ça faisait vraiment très 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 longtemps que j'avais envie de la faire. Je sentais vraiment, je voulais être certaine que c'était un réel désir plutôt qu'une envie passagère. Hello, bienvenue. Et en fait, ouais, cette envie, elle s'est vraiment précisée au fil des mois, quoi. Donc, voilà, j'ai demandé une date et la date parfaite, c'était le 7 février, donc jeudi. Et du coup, ouais, j'ai eu envie de faire ce changement euh, parce que pour moi, être une femme et avoir des cheveux aussi courts, en fait, euh, c'est exprimer pleinement ma liberté. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, surtout en tant que femme noire, avoir les cheveux aussi courts, c'est vu comme quelque chose de pas féminin. C'est voilà qu'on va dire, mais je parle en créole, tu as une coupe d'homme, c'est quoi ta coupe, etc. Et c'est vrai que je me rends compte aujourd'hui que ce changement, je ne l'aurais jamais fait il y a quelques années, même si j'en avais eu envie, parce que je vivais finalement, je ne m'autorisais pas, je n'étais pas libre, je ne m'autorisais pas, et ça venait de moi évidemment, mais je ne m'autorisais pas en fait à faire et à être vraiment qui je voulais être. Et en fait, cette coupe pour moi, elle symbolise cela aussi en fait. Elle symbolise cette décision que j'ai prise d'incarner pleinement ma puissance, d'aller vraiment vers la vie que je désire, de vraiment d'être pleinement moi-même et d'accepter d'être vue, d'accepter d'être vulnérable. Et ça, c'est quelque chose avec laquelle, enfin, c'est quelque chose, c'est pas français comme phrase, c'est quelque chose qui me met vraiment mal à l'aise en fait, m'autorise à être vulnérable parce que c'est important pour moi. Euh, j'ai ce besoin d'être dans le contrôle et parce que le contrôle me rassure. En même temps, je sais que le contrôle, voilà, c'est pas du tout l'outil idéal pour pouvoir construire une vie dans laquelle on se sent riche, et je parle riche à tous les niveaux de sa vie. Euh, Vraiment accepter d'être vu tel que l'on est vraiment, sans aucun masque, sans aucune barrière. Laissez-moi, je laisse tranquille. C'est important pour moi en tout cas, parce que plus jeune, j'ai vraiment, enfin plus jeune jusqu'à il y a très récemment d'ailleurs, je voulais vraiment me faire entrer. Vous voyez, je prenais l'exemple hier de vouloir faire entrer un pied qui fait du 40 dans du 35. C'était ce que je faisais avec moi-même en fait. Je m'empêchais d'être qui je suis parce que je voulais absolument rentrer dans une boîte. Et, euh, et je me souviens d'une énergéticienne que j'ai vue et qui m'a dit, Clélia, arrête de vouloir te faire rentrer dans une boîte. Arrête ça en fait. Et c'est fou parce que finalement, ce qui m'énervait, ça m'énervait particulièrement quand on me disait oui, mais toi tu es comme ça, tu devrais donc faire ça. Ça m'énervait au plus haut point. Et pourtant, c'était exactement ce que je faisais avec moi-même. Et euh, du coup, en fait, j'ai vraiment, pour moi, finalement, ce changement, c'est juste un changement physique, hein. Je veux dire, mes cheveux, ils poussent hyper vite, donc dans quelques mois, j'aurai de nouveau un bel afro. Mais j'avais envie vraiment de marquer ce tournant, de marquer ce changement euh, de façon de penser, ce changement de vivre ma vie, en fait, par cette coupe. J'aime marquer ma vie avec des changements capillaires, j'adore ça, j'adore changer de tête. Et du coup, pour moi, c'était une symbolique forte que de couper tous mes cheveux, en fait, parce que j'ai vraiment vécu cette expérience comme un rebirth, une renaissance, en fait. Euh, voilà, j'ai décidé de renaître et d'être, vraiment d'incarner cette femme que je suis.
et que jusqu'à présent, je ne m'autorisais pas pleinement à être. Donc du coup, voilà, j'avais envie de vous faire ce petit retour un petit peu, bon, un peu maladroit finalement aujourd'hui parce que, ouais, c'est bizarre pour moi. Je me sens vraiment en fait, ouais, c'est ça, je me sens nue en fait et c'est très, c'est, je dirais, c'est désagréable. Enfin, je sais pas, parce que moi j'aime bien avoir, vous voyez, ma barrière. Je n'aime pas du tout me montrer vulnérable et je pense que bah, mon âme avait besoin de ça. Mon âme a besoin de que je sois vulnérable pour justement bah, pouvoir aller plus loin. Parce que bah, ça demande du courage d'être vulnérable. Ça demande du courage d'être vulnérable, en fait, tout simplement parce que... Hey, coucou tonton. Coucou, hello à tous. Ça demande du courage, en fait, d'exprimer pleinement qui on est en faisant fi, finalement, de ce que pensent les autres. Et en gros, je veux vraiment, je veux vous inspirer en fait à en faire de même. Je veux vous inspirer vraiment à vivre votre vie telle que vous le voulez et vraiment avec, en incarnant pleinement votre puissance, en incarnant pleinement qui vous êtes. Euh, et pour moi, c'est important de l'incarner déjà en premier pour que, pourquoi vous voyez que c'est possible en fait d'être tout simplement soi-même, d'être présent, de faire ce qu'on aime, d'être heureux en le faisant, de sentir vraiment cette joie en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai repris les lives parce que je me sens vraiment, quand je fais un live en fait, je me sens vraiment connectée à vous. J'ai vraiment l'impression que je parle à quelqu'un. Et c'est le cas du coup puisque vous êtes 4 là pour l'instant à me regarder. Et, euh, et pour moi, c'est important de vous transmettre les choses et d'arriver à vous transmettre les choses telles que je les vis et de la façon la plus honnête possible, en fait, tout simplement. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre, en fait, aujourd'hui, mais j'avais envie de faire cette vidéo et de parler assez librement, en fait, de cette expérience que j'ai faite de me couper complètement les cheveux, quoi. J'avais envie de faire ça, ça me démangeait, donc voilà, ça y est. Mais outre l'aspect, comme je le disais, outre l'aspect simplement physique, quoi, le changement de coupe, pour moi, c'est vraiment, euh, je sais pas, ce qui me vient, c'est vraiment être vue. Être vue, et ça paraît bizarre parce que je suis sur les réseaux sociaux, ça va faire 3 ans cette année, ça fait 3 ans que je fais des vidéos, ça fait 3 ans que je crée du contenu, ça fait 3 ans que je me suis engagée en fait à vraiment apporter de la valeur tous les jours avec tout ce que je crée, tout ce que je partage. Et en fait, là, c'est très bizarre, c'est très malaisant parce que c'est la première fois en fait que je me sens vraiment, ouais, je me sens nue, c'est le mot qui me vient. Donc voilà, donc écoutez, je ne sais pas sur quoi ça va déboucher. Je suis comme vous, je suis curieuse de voir quelle va être la suite. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de vous remercier de votre présence, de vous remercier pour vos commentaires, pour vos messages et pour tout l'amour que je reçois enfin, tous les jours en fait. Là, tous les jours, j'ai des preuves de cet amour. Alors, je vous remercie infiniment pour cela. Et je vous dis rendez-vous demain donc pour de nouvelles aventures. Et voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle soirée. Pensez à liker la vidéo. Facebook aime les likes et moi aussi. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Parce que peut-être que vous ne le savez pas d'ailleurs, en ce moment je fais un challenge 365 jours en vidéo. Donc tous les jours je poste une vidéo ici sur Facebook, sur la chaîne YouTube également. Et si vous êtes sur Instagram, je suis également présente sur Instagram à Clélia, Clélia Isaac. Voilà. Et comme tous les jours, je vous rappelle que développer votre confiance en vous, pour vous qui voulez vraiment transformer votre vie, si vous me suivez sur cette page, c'est que votre objectif est vraiment d'avoir une vie riche, une vie dans laquelle vous vous sentez épanoui. Et je regardais en fait, parce que je regarde souvent les vidéos sans le son, je regardais une vidéo de Glenn Close aujourd'hui, son discours en fait, et elle disait en fait à quel point, en tant que femme, euh, elle ressent vraiment cette obligation de se sentir épanouie. Et c'est quelque chose que je ressens également. Elle disait en fait que à plus de 80 ans, sa mère lui disait qu'elle a l'impression de ne rien avoir accompli dans la vie. Euh, et en fait, c'est vrai que bah, nos grands-mères, en fait, je pense particulièrement à la mienne, ma grand-mère, c'était vraiment une femme qui était dévouée pour sa... Enfin, en tout cas, celle que j'ai vraiment connue. Sia, c'était vraiment une femme qui était dévouée, qui était vraiment dévouée pour sa famille.
Et voilà, enfin, c'était vraiment la grand-mère par excellence. Dès qu'on avait besoin de quelque chose, elle était là pour nous le donner. Et, euh, et oh shit. Et du coup, c'est vrai que nous, on a cette chance aujourd'hui, en 2019, en tant que femme, ben, de pouvoir être épanouie. Aujourd'hui, on veut ça. Et je veux dire, quelque part, la société nous autorise à être épanouie. Donc, prenons notre place, la société nous autorise. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, c'est normal, entre guillemets, d'aller vers cet épanouissement. À l'époque de ma grand-mère, être épanouie en tant que femme, c'était juste pas la. Enfin, ça n'avait pas rapport en fait. On devait faire à manger pour son mari, faire la lessive, bien nourrir ses enfants, bien habiller ses enfants, etc. Mais être épanouie, c'est quoi ton problème, quoi? Aujourd'hui, on parle vraiment de cet épanouissement sur le plan professionnel, cet épanouissement sur le plan euh, familial, personnel. C'est normal pour nous de parler de cet épanouissement. Et du coup, je me dis qu'on a vraiment une responsabilité envers les générations de demain d'être épanoui et de vivre pleinement notre vie. Et pour cela, en fait, la confiance en soi, c'est vraiment, pour moi, c'est le muscle, c'est le muscle à développer, vraiment pour pouvoir se construire une vie dans laquelle on est épanoui, parce que plus on développe sa confiance en soi, moins on apporte d'importance au regard des autres, en fait. Et pour avoir été quelqu'un qui accordait tellement d'importance au regard des autres, euh, développez votre confiance en vous. Commencez dès maintenant. Et pour vous y aider, en fait, j'ai créé en fait un guide de 10 mantras. De 10 mantras, donc des mantras, en fait, ce sont des affirmations à répéter tous les jours. C'est pas magique. Ça vous demande vraiment d'être persévérant, de dire ces mantras tous les jours. Mais je vous promets, puisque je suis la preuve que ça fonctionne, et il y a des milliers de personnes également qui sont la preuve que ces affirmations sont puissantes. J'ai créé donc un guide pour vous aider à développer dès maintenant votre confiance en vous. Le guide est accessible gratuitement juste en haut sur Facebook et en bas sur YouTube. Donc cliquez, téléchargez-le, imprimez-le et surtout pratiquez. Dites ces affirmations afin de vraiment commencer à transformer votre vie et afin d'aller vers une vie riche et épanouie. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao.